Désolée, hein, mais ça veut rien dire. Ces derniers temps, j'ai reçu énormément de messages du genre Jaënel, comment tricoter un pull taille 40? Et Jaënel, combien de mailles il faut tricoter pour un gilet taille 36? Le problème, c'est que ces questions, elles veulent rien dire. Parce que les tailles, c'est un bazar total. Déjà, d'une marque à l'autre, tu peux passer d'un 36 à un 38, sans rien changer à ta morphologie. Pourquoi? Parce que chaque marque a sa propre définition des tailles. Résultat, rien n'est universel. Merci les gars, hein. Et ça n'a pas été fait par accident. C'est pas un hasard genre « Oh, c'est pas de bol, hein !» Non, les marques adorent le flou sur les tailles. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher d'avoir moins de tailles à produire. Ça te pousse aussi à revenir dans les magasins parce que tu sais que chez eux, tu fais un 38, alors qu'ailleurs, c'est l'inconnu ou c'est un taille 40. Et puis, il y a le fameux aussi vanity sizing. Tu sais, c'est une technique où on te fait croire que tu as minci en t'affichant un taille 38 au lieu d'un taille 40, alors que les mesures n'ont pas changé. Résultat, tu te sens bien et t'achètes. Mais alors, comment faire du coup pour tricoter la bonne taille? Ben, c'est pas compliqué. Faut se mesurer. Soi-même, hein, avec un bon vieux maître de couture. Et on note tout. Tour de poitrine, hanche, épaules. Rien n'est plus efficace que ça. Tu peux aussi regarder des tableaux de correspondance pour te donner des idées vagues, mais c'est toujours pas très précis. Et la solution que je préfère, c'est de créer des fiches de taille. Des tailles personnalisées pour les proches, surtout si tu as tendance à tricoter aussi pour les autres. Tu organises une petite séance de mesure et tu gardes tout ça à jour, surtout si c'est des enfants. Comme ça, tu as toutes les infos sous la main quand tu en as besoin. Et fini les erreurs de taille. Bon tricot!